Bonjour à tous, bonne année à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le podcast de Riche d'Expérience. Je suis accompagné de Mehdi, moi c'est Nico. On est des entrepreneurs, investisseurs, marchands de biens. Vous êtes sur une chaîne où on parle d'expérience de vie. On a plus de 20 ans derrière nous d'expérience, que ce soit dans les travaux, dans l'investissement immobilier, l'entrepreneuriat, dans la bourse. Et bienvenue mon Mehdi. Meilleurs vœux, bonne Meilleur. année. J'espère que vous avez tous passé un joyeux Noël, que aujourd'hui, 2026, vous avez pris des bonnes résolutions et ces bonnes résolutions vont vous amener à la liberté, l'autonomie financière, les gars. Ouais, meilleurs vœux à tout le monde. Et aujourd'hui, 1er janvier, ça c'est cool parce que tu vois, la semaine dernière c'était Noël. Merci à tous pour vos retours. J'espère que vous êtes tous passé de bonnes fêtes de Noël. Hier c'était la Saint-Sylvestre. Bon bah voilà, hein, comme on vous a dit, hein, on n'enregistre pas le jour J ou la veille parce que voilà, là, c'est les fêtes, donc on se prépare un petit peu avant avec Mehdi. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Aujourd'hui, premier jour de l'année. Et il reste 365 jours, les gars. 365 jours pour faire une année de psychopathe. Là, 2025, paf, next, on oublie, c'est fait, c'est terminé. Et là, aujourd'hui, on prépare 2026 parce que 2027 va arriver vite. Donc voilà, restez focus, comme on vous le dit à chaque fois. Et aujourd'hui, on va faire un petit podcast à la cool. On va parler un petit peu de tout ce qu'on va faire ou de tout ce qu'il va y avoir. Et puis voilà, c'est le 1er janvier, donc Bon, petit podcast entre nous. en tout cas, les gars, 2026, vous regardez 2025, bilan, comme on vous a dit sur le précédent podcast, vous faites un bilan, les choses bien, vous accentuez dessus, les choses moins bien, travaillez pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment vous auriez pu améliorer. Je vous rappelle, améliorer, on recommence et on réussit. On se pose plus de questions. 2025, c'est derrière nous. Ok, on en tire les leçons. 2026, ce que vous pouvez rêver, vous pouvez l'accomplir. Donc, en faisant des étapes, vous pouvez réussir. Juste une petite info. Alors moi, j'ai pas un coup de gueule. C'est pas un coup de gueule, les gars. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de questions sur la bourse. Et comme vous pouvez le savoir, vu que je me forme de plus en plus à la bourse, alors l'immobilier, c'est mon kiff, c'est mon dada, c'est notre kiff et il n'y a pas de photo. Par contre, pour la diversification, la bourse, c'est la suite en fait des choses. Je vous rappelle l'effet de levier, on peut s'enrichir avec l'effet levier, donc les crédits pour l'immobilier. Ça, c'est indéniable. Et franchement, il faut continuer, il faut commencer par l'immobilier. Mais arrivé à un certain niveau, on enchaîne aussi un petit peu avec de la bourse. Quand je dis un petit peu, c'est pour ceux qui sont débutants. Mais la bourse doit être un deuxième pilier. Parce que quand l'immobilier ne va pas, ce qui vous fera tenir, c'est la bourse et encore d'autres classes d'actifs, mais on y viendra plus tard. Donc, on me pose énormément de questions sur la bourse. Aujourd'hui, j'entends énormément de gens parler des ETF monde. Alors, je sais que ce que je vais dire, c'est à contre-courant de tout le monde. Mais je vais juste vous donner une info. Une info, c'est 2026, c'est cadeau. Quand on voit la rentabilité de l'ETF, donc je vous rappelle, un ETF, c'est un sac, et dedans vous mettez plein, enfin, c'est pas vous qui mettez, mais vous achetez plein de petites actions, et c'est un sac en fait, un ETF, de plein d'actions. Il y a une action française, donc on vous prône le PEA, le plan épargne action. Le plan épargne action, l'avantage c'est qu'au bout de 5 ans de détention, vous avez un avantage fiscal. Alors que si vous investissez en bourse sans avantage fiscal via un contre-titre ordinaire, à la fin, à la sortie, alors excusez-moi si je me trompe ou pas, parce que là, il y a les prélèvements sociaux qui ont augmenté, mais généralement, c'était 30% d'imposition. Tu achètes 100, tu revends 200, il y a 100 euros de différence. Ces 100 euros-là, ils étaient imposés à 30%. Peut-être qu'il y a eu une augmentation de 1,4%, j'ai un doute, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais concrètement, avec la plus-value, tu avais 30% d'imposition sur la plus-value. Voilà. Avec le PEA, tu n'as que 18, 17, 17,2. Alors ça a changé, donc c'est 18,4, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc m'en voulez pas. Mais tu as moins, tu as un avantage fiscal. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on est tous en train de vous parler d'ETF Monde. Un ETF Monde, il faut savoir que c'est entre 10 et 12% par an de rentabilité. Tu es d'accord juste sur ça ou pas, Nico?
Ouais, c'est une moyenne par rapport à des années et des Ok. années. On est en moyenne de 10, 12. Voilà. Ça peut être beaucoup plus, comme ça peut être beaucoup moins. Voilà. Ouais. Lycée sur une dizaine d'années, c'est à peu près 10%, entre 10 et 12%. C'est super intéressant pour celui qui a pas envie de se prendre la tête. Ça, je l'avoue, je conçois. Tu fais rien, t'achètes, tu fais rien, tu laisses traîner. Il y a des actions françaises. Je vais pas vous dire quoi. Il y a des actions françaises. Si on investit dessus et qu'on laisse mourir avec certains programmes de fidélisation, elles font 14% par an depuis plus de 20 ans. Je vous laisse aller chercher, faire vos recherches. Pour les membres des groupes privés qu'on a, bah, je leur ai donné les trucs. Moi, je me prends plus la tête, hein. ETF, à part pour ma dernière, je lui achète, mais je vais bientôt transformer parce que j'ai un doute en fait sur quelque chose. Mais bon, voilà, je vous ai une action française que tout le monde connaît. Elle fait 14,24% par an depuis plus de 15 ans. Bah écoutez les gars, là, il n'y a plus de questions à se poser en fait. La simplicité fait que ouais, vous n'êtes pas diversifié comme un ETF monde. Par contre, vous achetez français, vous soutenez français. Je sais pas si à un moment on peut être mondialiste ou quoi, mais à un moment il faut quand même rester français quoi. Donc voilà, c'était juste mon truc, une action française que tout le monde connaît, elle fait 14% par an sur un PEA. À la sortie, il n'y a pas d'histoire de retenue à la source, etc. Comme ça, c'est un peu plus pour les avancées. Mais bon, voilà, c'était juste ce que je voulais dire en fait. Je Ah, suis mais pas pour. t'as raison, petit cadeau, petit cadeau. On n'a pas Voilà. dit Et tout le l'action. monde la connaît, elle commence par A. Allez. Voilà, on n'a pas dit l'action, mais tous les participants et tous les auditeurs qui nous suivent et qui viennent au séminaire ou à nos rencontres RDX, voilà, ils savent, même dans le groupe WhatsApp, ils savent de quoi on parle. Donc voilà, moi je suis pas aussi spécialisé que toi en bourse, Alors moi, je c'est suis pas vrai. spécialisé, juste je me forme, hein. Non, mais Mais en fait, je découvre un autre monde. Et en découvrant t'es ce. avancé, en te formant tout seul, t'as quand même un bon petit niveau qui est assez sympa. Et tu sais de quoi tu parles. Et moi, je débute, donc je suis tes recommandations. Et j'apprends grâce à toi, d'ailleurs. Merci encore. Mais c'est vrai qu'en France et en Europe, c'est vrai qu'on parle que des ETF Monde et l'espèce des S&P 500 et puis d'autres actions étrangères internationales. Vous regardez juste, voilà, pareil, vous regardez juste ce qui a fait l'ETF Europe. Vous allez regarder ce qu'il a fait en un an. Voilà. Euh, ça bat des ETF. Donc, oui, ça fonctionne, mais en Europe, on a quand même, et en France, on a quand même des choses qui se font et qui fonctionnent. Après, voilà, il faut se documenter, il faut se former. Nous, on est là pour vous orienter. C'est pour ça que dans le groupe WhatsApp et bientôt dans le groupe privé, on va pouvoir plus détailler. Et encore une fois, c'est pas des conseils en investissement, hein. C'est vraiment C'est des idées. c'est des idées et tout ce qu'on dit, voilà, on l'a pas inventé. On vous informe. Après, vous faites ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, mais on vous informe. Et c'est vrai que ces choses-là, on informe beaucoup dans les groupes. Et voilà, des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. On est dans un pays en Europe, donc il y a des choses à faire. Il faut Voilà. vraiment se documenter là-dessus. Donc, allez vous renseigner, vous allez voir qu'on peut faire des belles choses avec des pourcentages assez sympas, mais restez dans l'objectif de faire, voilà, si déjà on a 10%, c'est déjà super. 10% c'est très bien, mais Sachant que tu fais rien, hein. sachant que tu fais rien et tu peux super former avec d'autres placements type actions classiques Tout à fait. sur certaines entreprises. Donc, Et même, tu vois, en faisant un très court passage sur les cryptos, moi, je sais que là, j'ai remis un petit billet. Alors, on va pas parler de milliers d'euros, hein, je parle de centaines d'euros. J'ai remis un petit billet en crypto. Parce ah ouais, que, parce que là, c'est tellement bas que je me dis, qu'est-ce que je risque en fait? Tu vois? Qu'est-ce que je risque? Quand tu vois que le Bitcoin, il est à 75 000 dollars, bon, bah vas-y, j'y étais pas rentré. Moi, je suis plutôt ETH et XRP. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du conseil, hein, moi, c'est ce que je fais. Mais là, j'ai remis un petit billet. Je me c'est vrai suis que dit, bon, c'est vrai que de toute manière. ça se stabilise en fait, Ouais. le prix Mais là, avec tout ce qui se se passe dans stabilise. le Ouais. monde, etc., là, tu vois que même les gouvernements sont en train de changer leur système monétaire de blabla, de trucs, des virements, des trucs. Il se passe quelque chose. En crypto, je veux dire,
Après, ne mettez pas. Alors là, la crypto, c'est du spéculatif à mort. Je ne m'engage pas. Moi, j'ai mis voilà, des centaines d'euros parce que voilà, j'avais tellement fait de la merde l'année dernière avec Trump que je me dis, allez, on n'est plus à ça après. Non, mais je suis transparent. Je suis transparent. Je suis pas du tout un conseiller en crypto. J'y connais pas grand-chose. Je connais la base, ça me suffit. Voilà. Mais là, j'ai remis un petit billet. Je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que je risque? Je risque rien, c'est cadeau. J'ai renforcé en bourse et puis voilà. On revient sur l'immobilier parce que ça intéresse tout le monde et c'est notre expertise, l'immobilier. C'est notre dada, comme on dit. C'est le dada. Et qui dit 1er janvier, les amis? Eh ben, le nouveau Réforme. calcul pour les DPE. Donc, c'est aujourd'hui, les gars. Moi, je vais le faire aujourd'hui Ouais. parce que je vais passer de B en A. Et puis, Magnifique. elle est pas belle l'histoire. Magnifique. Je suis tranquille. Je suis Donc, tranquille. exactement. On se Donc, détend sur plein de travaux, plein de trucs et tout. J'en parle en connaissance de cause. Nico aussi en connaissance de cause. On est tous les deux vendeurs, acheteurs. Euh, Arrêtez de vous prendre la tête sur des travaux à plusieurs milliers d'euros, etc. Je ne sais pas si j'étais rentré trop dans le détail par rapport à un immeuble que je suis en train de vendre. On se détend. La réforme des DPE, ils ont vu qu'ils ont fait de la 1-1. Ils sont en train de complètement changer. Électrique, mise en avant de ouf. Il n'y a pas besoin de 50 milliards de travaux. J'en avais parlé sur les précédents podcasts de ce que j'avais fait ou pas? Et alors, t'en avais parlé. Alors, je suis pas sûr à 100%. Je sais qu'on en avait parlé Bon, sur les réseaux. il y a Non, mais on pas, l'avait dit. ouais, voilà, il y a pas. Sur les groupes privés, on en a parlé. Bon, allez, c'est 2026, c'est cadeau. J'avais un immeuble qui était classé en F. Pas tout quand même, pas tout. T'enflammes pas non plus. Bon, ok. J'avais un immeuble classé en F. J'ai fait venir mon diagnostiqueur qui va intervenir là, courant du mois de janvier. Vous allez avoir un podcast justement sur les réformes des DPE. Rachid, c'est un super mec. Il intervient dans toute l'Île-de-France. Alors, plutôt dans la partie basse de Paris, 77, 91, 94. Je crois qu'il va même dans le 78 et 93. À vérifier avec lui, on verra sur les prochains, sur son podcast. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les DPE projetés. Donc, je l'ai fait venir sur l'immeuble, sachant qu'il était déjà passé en 2025 pour faire Ouais, début, hein. début 2025 Ouais. pour faire le quand j'ai mis l'immeuble en vente. Alors, je suis transparent, hein, ça fait 1 an que j'essaye de vendre cet immeuble-là. Ça fait 1 an que j'essaye de vendre cet immeuble-là. Une vraie galère. Je vais pas vous cacher, un immeuble avec 4 logements, aux alentours des 300-350 000 €, une galère. Il y avait plus personne pour acheter. On est situé dans le 91, dans un secteur, mi-ville, mi-campagne, 5 000 habitants. C'est une communauté de communes. Franchement, il y a le RER qui va direct sur Paris, il y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, l'investissement locatif sur les réseaux, on vous raconte tout et n'importe quoi. Moi, je vous dis, sur les immeubles de rapport, il y avait plus personne. À part des mecs qui ont cru, alors hein, franchement, coup de gueule, les mecs qui sont là à vous proposer des 250 000 € parce que voilà, ils sont même pas finançables, les mecs, mais ils viennent picorer. C'est pas comme ça qu'on fait de l'immobilier, les gars. Faire de l'immobilier, c'est être honnête avec des vendeurs, honnête avec des agents immobiliers, honnête avec toutes les parties prenantes qui font que vous allez travailler dans le futur. Si tu viens et que tu penses que, comme tu entends sur les réseaux, il faut faire des offres massacrées et tout machin, comme un marchand de biens, dédicace à toi, parce que je te connais très bien en plus, faites des offres massacrées. Mais en fait, les mecs, faites des offres massacrées, ça marche pas. Vous pouvez faire des offres qui sont en corrélation avec le bien, mais vous pouvez pas arriver sur un bien qui est nickel sous prétexte que parce que le marché se suit. Là, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs offres à 250 000 €. Des mecs, alors quand je vous dis des offres, c'est à oral, hein. Des mecs qui arrivaient, le bien, il est nickel. Il y avait une particularité sur le bien, je vous la dis pas, mais si, je l'avais dit, la toiture qui était à rafraîchir. Et encore, Euh, c'est pas la toiture, il y mais a juste voilà. un petit Mais truc à bon, faire. Voilà. Pas on énorme. a un devis à 15 000 balles que je déduis du prix. Ok, que je déduis du prix. Je suis transparent, voilà, et tout, machin, j'ai conscience. Je peux prendre toutes les critiques. Moi, je suis un pro de l'immobilier. Je prends toutes les critiques, il n'y a aucun problème. Par contre, quand tu as des mecs qui arrivent, qui te disent, ouais, bah, allez, je te fais 250 000 à la louche, à la louche. En fait, mec, c'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, c'est justifier un prix d'achat. Comment tu justifies que tu achètes 250 000 alors que le prix du marché, même si, entre guillemets, en ce moment, c'est compliqué parce qu'il y a. Voilà. Comment tu justifies ça? Parce qu'il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de demande, pardon.
En fait, non, c'est pas comme ça. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je dégage, non, je vais pas le dire. Je suis ultra rentable sur ce bien. Je le vends parce que j'ai besoin de fonds pour acheter autre chose. Voilà. Quand, on me pose la question sur Le Bon Coin: «Pourquoi vous vendez?» Arrêtez YouTube les mecs. On s'en fiche de pourquoi la personne vend. Arrêtez cette question, elle est nulle. Tout le monde la pose. Arrêtez cette question-là. Pourquoi il la vend? C Vous n'allez pas massacrer les offres. Comme je vous ai dit, il y a des gens sur YouTube qui disent que c'est la crise, c'est le crack immobilier et tout machin. Est-ce que vous avez acheté des biens à moins 50? C'est une question. Alors pas des biens qui sont en état de péril, je vous parle de biens corrects. Est-ce que vous avez acheté des biens à moins 50? Avec Nico, on fréquente énormément d'investisseurs, énormément de gens qui font de l'immobilier. Aujourd'hui, je ne connais quasi personne qui a réussi à acheter un bien à moins 50. Tu connais toi ou pas? Non, c'est Bah, compliqué. voilà. Donc donc arrêtez avec cette question. Cette question: «Pourquoi il vend?» On s'en fiche. L'essentiel, c'est d'avoir des faits, rester sur du factuel. Vous arrivez, vous visitez un bien, le bien, il a un problème, OK, je chiffre, je déduis ça du prix. Je peux exagérer un tout petit peu, mais je peux pas, faire fois 4 fois 5 parce que justement, soi-disant, il y a pas d'acheteurs. Si si le bien est rentable, bah, en fait, la personne, vous pouvez lui même si elle divorce, hein, vous pouvez lui dire: «Eh, elle en a rien à faire, elle, c'est rentable, hein». Si elle est pressée, vous inquiétez pas, elle va vous le dire, hein. «Voilà, écoutez, mon prix plancher, c'est ça». Elle va vous le dire. Taisez-vous et écoutez. Taisez-vous et écoutez. Les personnes se confient. Vous avez même pas besoin de poser des questions pourries comme ça. Et des questions pourries comme ça, j'en ai plein. Non, mais je te le dis, en Non, mais je étant sais parce que vendeur, je sais, tu m'as raconté, puis moi c'est pareil, je suis en train d'arbitrer aussi, mais les gens, même des fois sans voir, ils t'envoyaient des mails, bon vas-y, j'ai ça, c'est bon ou pas? mais non, mec, Les mais mecs, non. ils posent des lapins, ils viennent pas. En fait, le problème, c'est que t'as pas affaire à de vrais investisseurs. Et C'est on a ça, affaire à voilà. des youtubeurs, là. Voilà, on a affaire à des gens qui regardent les vidéos, ils s'informent mal, et bon, voilà, il y a ça à vendre, bon, vas-y, moi, tu sais quoi, j'ai 200, vas-y, je vais donner 200, ça passe, tant mieux, ça passe pas, bon, bah voilà, mais j'ai que 200. J'ai Bah, un mec j'ai un mec qui m'a fait une offre. Alors il est soi-disant dans le métier, hein. Il est soi-disant dans le métier. Il m'a fait une offre, mec. Je lui ai envoyé les DPE. Il est tellement je sais pas, j'ai pas envie de critiquer, tu vois? Mais l'adresse n'est pas la bonne, mon nom de famille, c'est pas le bon. Il a les DPE avec tous les coordonnées. Il me fait une offre, il y a même pas les conditions d'achat, même pas comment il achète, même pas comment il finance et il se dit: «Ouais, j'ai plusieurs immeubles». Bah, en fait, je crois que les mytholandes, on est à fond là, on est à son paroxysme. Quand vous faites une offre d'achat, vous devez préciser certaines choses. En face de vous, le vendeur, il doit savoir comment vous financez. Pas forcément la durée, ça, mais comment vous financez. Est-ce que vous mettez un apport ou pas, par crédit, cash, etc. Parce que c'est un argument de vente, en fait, ça. C'est un argument, pardon, pour vous. Il y a des choses à savoir. Au moins juste le nom du vendeur, l'adresse du vendeur. Parce que de toute manière, s'il signe un bout de papier, écoutez pas les gens là qui vous disent, tant que vous n'allez pas chez un notaire, et oh, ah, ça ça il vaut y a rien, rien. ça vaut Vous rien. allez aller en justice, on va vous rigoler au nez, vous allez dépenser de l'argent et pareil, un autre truc et ça franchement, il faut que je le dise parce que je l'ai trop entendu. Quand vous faites mince, tu sais quand tu vas chez le notaire, le séquestre. Alors attention, hein, et ça franchement, il y a trop de gens qui ne le savent pas, mais en tant que vendeur, quand vous allez chez le notaire et que vous signez et que vous avez un acquéreur qui vous pose 5 de séquestre. Ça, je l'ai vécu sur une RP, donc je vais vous être franc. Le séquestre, si là, l'acheteur veut se désister, même hors délai, pour réussir à récupérer le séquestre, il faut aller en justice. C'est-à-dire que si vous allez en justice, ça va prendre minimum 2 ans Et et sur ces 2 ans, tu peux en pas fait, vous vendre. êtes même pas sûr de récupérer le séquestre et vous pouvez pas vendre entre-temps parce que la vente est bloquée. Ça m'est arrivé, j'ai voulu aller en justice, mon notaire de l'époque était opérationnel, il m'a dit: «Écoute, perds pas de temps, ça va te prendre 1 an minimum, voire 2 ans, le délai légal pour la procédure. Tu vas pas pouvoir vendre, passe à la suite». Et du coup, on a rendu le séquestre et j'ai pu revendre. Faites tout ce que vous voulez, la loi en France, elle est comme ça. Vous pouvez aller en justice, vous allez perdre de l'argent et en plus, vous allez pas réussir à obtenir. En fait, le séquestre, en fait, oui, il faut le demander histoire de mettre un petit coup de pression à l'acquéreur.
Mais par contre, sachez que s'il veut se désister, même hors délai, et là, j'entends déjà moi, je l'ai vécu. J'ai voulu aller jusqu'au bout et clairement, j'ai vu que ça servait à rien. Donc, l'ego, on le met de côté et on passe à la suite et on fait de l'immobilier. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si parmi les auditeurs, c'est déjà arrivé ce genre de Moi, ça m'est situation. arrivé. Hein. Non, mais s'ils ont déjà été au bout, tu vois, s'ils ont entamé la procédure pour avoir les 10% en tant que vendeur, tu vois. Mec, tu perds énormément d'argent parce que tu peux Ouais, pas non, vendre. je suis d'accord, je suis Tu peux totalement pas d'accord vendre. avec toi. Après, je pense que c'est rare, c'est des situations qui Mais sont non, mais assez bien rares. sûr que c'est rare. Bien sûr que c'est Et rare. d'aller Mais au quand bout, de ça perdre t'arrive, du temps, t'es bloqué. ouais, t'es bloqué. En tant que vendeur, t'es complètement bloqué. Et tu sais que moi, attends, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé, ça, sur un bail que je vendais. J'avais une boutique où j'ai vendu je vendais le bail, hein. Je vendais pas les murs, je vendais le droit au bail. Et je me suis fait planter une fois là-dessus. J'avais vendu, j'avais signé et un mois après, paf, ils ont arrêté la vente. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Non, T'as des charges, j'avais un crédit, bien sûr. je payais le loyer, il y avait personne dans la boutique, donc j'ai pas de temps à perdre, tu vois. Je peux pas aller en Ouais. procédure. Et là, tu perds 2 mois. J'ai perdu 2 mois et après j'ai réussi à revendre après. En tout, ça m'a fait 5 mois, t'imagines? 5 mois à payer double crédit et double loyer. Je veux te dire que voilà, derrière, il faut avoir les reins solides. Mais Moi, je, c'est des situations qui peuvent arriver. Donc, moi, je faut. reste persuadé hein, que dès que tu fais du business, il faut tout dire. Tu as une galère, t'appelles l'acheteur, excuse-moi, t'appelles le vendeur, tu dis voilà, écoutez, la situation elle est comme ça. Je suis honnête avec vous, j'aurais pu vous le cacher, je suis comme ça. Dans la majorité du temps, les gens, ils vont adorer que tu sois transparent. Ils vont adorer. Moi, j'ai un moment sur un bien immobilier, j'ai galéré pour me faire financer. Là, tous ceux qui sont en train de dire ouais, j'ai eu 5, 6 refus, machin. Alors écoutez bien, j'ai eu 19 refus bancaires. Je rentrais à la maison, ma femme, elle me pourrissait. Ma femme, elle me disait mais pourquoi tu t'acharnes? Pourquoi tu t'acharnes? Et c'est elle qui avait raison. Pourquoi tu t'acharnes? J'ai eu 19 refus bancaires. À la fin, tu sais quoi? J'arrivais avec un dossier à la banque, je le posais sur la table. En fonction de qui j'avais en face de moi, les 3-4 derniers, c'est quoi, j'arrivais, je parlais même plus. Je posais le truc, je fais voilà, j'ai envie de me faire financer. Et c'était même moi, je pense, qui ai provoqué le refus. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au jour où je suis parti dans une banque, et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec les Portugais. Jusqu'au jour où je suis arrivé dans une banque portugaise, et j'ai fait exactement mon mode saoulé, tu vois, mon mode saoulé, j'ai posé, je suis parti, toujours bienveillant, mais bon, là, j'étais un petit peu au bout, là. 19, je pense que c'était le dernier, en fait, là, tu vois. Ils t'ont vu 1 heure plus arriver. tard Ils t'ont 1 vu heure plus arriver. tard, mais grave, 1 heure plus tard, la directrice de l'agence, elle m'appelle et elle me tutoie. Et je lui dis: «Mais en fait, vous êtes qui, quoi?» Et en fait, quand j'étais prof de sport, c'était une de mes élèves de STEP et comme le STEP, les marches, là, et comme, en fait, j'étais tellement nul comme coach de STEP, elle a eu pitié de moi. Tu vois le truc? Et en fait, c'est le destin. Il faut saisir les opportunités, les gars. Quand vous avez les opportunités, la loi de Littlewood, une fois par mois, il va se passer quelque chose de miraculeux dans vos vies. Soit vous faites comme la majorité des gens, vous passez à côté, soit vous saisissez cette opportunité. Et j'ai saisi cette opportunité, je me suis fait de la thune. Tout est une question de rencontre. Ne sous-estimez jamais une rencontre. C'est clair. Ne sous-estimez jamais la personne que vous avez en face de vous. Mais vraiment Exactement. jamais, hein. Et c'est pareil, c'est dans les deux sens, hein. C'est dans les deux sens. Mais ouais, le problème, c'est que il y a tellement excusez-moi du mot, mais tellement de merde sur les réseaux que tout le monde prend à la lettre et fait ce qui est dit. Mais en fait, les gens n'arrivent pas à s'adapter. Acheter un bien à moins 50 quand le bien il est nickel, mais c'est impossible. C'est pas possible. Même si le marché il est un peu haut parce qu'il y a eu cette bulle il y a quelques années. De toute manière, quoi qu'il arrive, sachez qu'il y aura toujours de la négo. C'est comme ça. C'est dans la nature. Vous allez toujours négocier un petit peu. Vous vendez un bien, que ce soit Mehdi, que ce soit moi, on sait qu'il y aura une négo. Même si c'est nickel, vous êtes obligé d'avoir une négo. Un prix qui est acheté sans négociation, c'est que soit vous avez fait un prix de ouf et que là, bon, bah, il y a 15 personnes derrière qui attendent, et là, vous vendrez au prix.
Soit vous êtes un peu au-dessus parce que bah voilà, vous essayez de grappiller un peu, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, à 90% vous serez négocié. Il y a une partie de la population, des gens comme monsieur et madame tout le monde qui vont acheter un bien juste pour vivre, leur résidence principale, ils vont pas négocier parce que c'est pas dans leur nature. Ils voient un bien, ça rentre dans leur financement, ils achètent. Voilà. La plupart des gens ne négocient pas, hein, c'est pas tout le monde qui négocie, hein. C'est vraiment un petit noyau dur de personnes qui achètent qui vont négocier. Ils négocient toujours 3, 4 000, 5 000. Mais aller plus loin que 5 000, il n'y en a pas beaucoup. À part des investisseurs, parce que vous avez des travaux, parce que il y a des. En fait, vous négociez les problèmes. Voilà, c'est ça. Comme Mehdi vous a dit, vous négociez des problèmes. Une problématique fait que votre bien ne va pas se vendre rapidement. Et la personne qui va acheter va résoudre le problème, va faire que votre bien va se vendre au prix qui doit être avec les problèmes résolus. Les problèmes, ça peut être des travaux, ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être plein de choses. Et en fait, il faut acheter toujours en dessous du prix que vous allez revendre. C'est la base. Et si vous pouvez négocier, bah négociez. Et après, c'est un jeu, hein. C'est un jeu entre le vendeur et l'acheteur, hein. Il y a une offre, il y a une demande, et puis c'est plus là en ce moment, c'est plus l'offre qui va faire le prix enfin, c'est plus le demandeur que l'offre qui va faire le prix. Parce que c'est comme ça. Avant, c'était le contraire. Il y avait une offre, c'était l'offreur qui faisait le prix. Et les autres achetaient, parce que c'était comme ça partait trop rapidement. Là, ça a changé de camp. Et ça reviendra, c'est des cycles, hein. Donc voilà, faites attention, n'allez pas les mains dans les poches avec la fleur au fusil, et puis tiens, vas-y, toi, je t'en donne 300. Le truc qui vaut 1 million, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Et vous faites perdre du temps à tout le monde et à vous-même. Donc voilà, c'est des petits conseils du 1er janvier, là, si vous pouvez incruster ça dans votre tête, c'est très important. Et je raconte la masterclass de ce week-end sur mon Airbnb ou pas? Ah ouais, elle est belle. Franchement, là, je crois que je suis tombé sur. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais on peut avoir un niveau, on peut avoir une expérience, etc. Il y a toujours plus fort que nous. Voilà, je vais vous dire, ce week-end, je me suis fait mettre à l'amende. Non, mais je suis transparent, je vends pas de rêve. Ce week-end, je me suis fait mettre à l'amende, mais quand je vous dis mettre à l'amende, j'avais un couple avec un bébé qui venait pendant 2 jours dans un de mes Airbnb. Euh, Moi, je suis super gentil, etc. Je leur dis, écoutez, vous pouvez rentrer avant l'heure dans l'appartement, etc. Ok, merci, nanana, nanana, nanana. Déjà, la veille, la personne m'avait demandé si j'avais un lit parapluie. Bon, bah, moi, malheureusement, les side business, les trucs, ouais, bon, voilà, je m'en fiche. Non, j'ai pas de lit parapluie, je suis désolé. Vas-y, y a pas de problème, quoi. Les personnes, elles rentrent dans l'appartement apparemment à 22h30. Elles consomment l'appartement, elles se couchent, elles font de la vaisselle, elles prennent des cafés, enfin bref, elles prennent une douche, etc. À minuit, 1h quasiment du matin, je reçois un message. J'envoie le pavé à Nico. Et dans le pavé, concrètement, c'était ouais, il y a une odeur. Alors, dans les appartements, je mets des sambons. D'ailleurs, je vais les retirer. Je vais les retirer. Non, mais là, c'est clair et net. Donc, j'ai un sambon, un tout petit truc. L'appartement fait 30 mètres carrés. J'ai un sambon qui est dans la cuisine, ok? Qui est dans la cuisine ouverte sur un salon. La chambre, elle est fermée par une porte et la salle de bain est aussi fermée. Et là, j'ai un message qui me dit qu'à cause du sambon, il y a une odeur qui est tellement abusée que ça, l'intégrité physique et mentale est atteinte pour eux. Et avec un bébé, ils ne peuvent pas rester dans l'appartement. C'est les gens qui viennent de province. Et ils m'annoncent à 1h du matin qu'après 2 heures avoir essayé d'aérer l'appartement et tout, le sambon, il est ridicule. Il est ridicule. Et ils m'annoncent qu'en fait, ils bougent de l'appartement à minuit et demi ou 1h du matin, qu'ils bougent après être restés 2 ou 3 heures dans l'appartement. Et que en fait, voilà, on en reste là, qu'ils bougent. Bon, bah, moi, tout de suite, je leur envoie un message. Je fais, mais attendez, pourquoi vous m'avez pas appelé? Et je leur dis, je serais venu constater, tu vois. Mais à ce moment-là, j'étais tellement fatigué que j'avais pas percuté ils étaient vraiment partis. Je pensais qu'ils allaient partir le lendemain matin, tu vois. Et quand je réalise à 2 heures du matin qu'ils sont vraiment partis, tout de suite, je me dis là, je sens la douille arriver.
Je me suis rendu sur place, je suis arrivé là-bas à 3 heures du matin. Et effectivement, je constate qu'il y a plus personne, mais qu'en fait l'appartement, bah, écoute, soit il devait peut-être avoir un bébé, tu vois? Parce qu'il y avait une couche, mais que, l'appartement, il a été utilisé. Donc, bah, moi je leur dis: «Écoutez, voilà, je vous propose, on coupe la poire en 2. La 2e nuit, c'est voilà, sans annulation, sans rien, je vous la enfin, vous voilà. Et puis par contre, la 1re nuit, je suis désolé, elle a été consommée, donc même si vous me dites que, vous avez aéré l'appartement, il fait 20-30 m². Un petit truc et tout, tu aères. Attends, tu aères, le c'est la première fois depuis 2 ans que je on me dit que par rapport à ce Sambon. Donc moi, le lendemain matin, j'attends, tout se passe bien et tout. Le lendemain matin, je vois qu'ils refusent en fait mon offre, c'est-à-dire de couper la poire en 2. La 2e nuit, on en reste là. La 1re nuit, ils la payent avec le ménage. Ils refusent. J'appelle Airbnb. Airbnb me dit: «Ouais, non, vous avez bien fait et tout, ils ont consommé la 1re nuit, donc même s'ils sont restés 3 heures et cetera, pas de problème». Je vais aller un petit peu plus vite. Le le guest refuse. Il appelle Airbnb. Il a gain de cause. Airbnb me rappelle et il me dit: «Écoutez, voilà, en fait, on a vu que sur un premier sur, il y a quelque temps, vous avez déjà eu une réflexion par rapport à un Sambon». Alors déjà, c'était sur un autre appartement et il y a plus de 2 ans. En fait, la dame, elle avait juste précisé qu'il y avait une petite odeur d'un Sambon, tu vois? Écoute, Airbnb, il me rappelle, 2-3 heures plus tard dans l'après-midi pour me dire: «Écoutez, voilà, au vu des circonstances et cetera, on donne» je suis super hausse depuis plus de 2 ans. «On donne raison aux guests et on a déduit 30 de la nuitée vu qu'ils sont restés que 3 heures». Je fais: «Comment ça? Attendez, je suis guest, ça fait plus de 250 voyages que j'ai jamais eu un problème. À chaque fois, je me débrouille tout seul. Là, je vous donne vachement de frais, à un moment, il faut voir aussi». La personne qui est venue dans mon appartement, 0 commentaire, hein. C'est son premier voyage. Donc, on m'a versé 36 € pour une nuit. Ils m'ont retiré le ménage parce qu'en fait, comme l'odeur du Sambon, c'est considéré comme ménage, ils m'ont retiré le ménage et ils ont fait un abattement de 30 sur la nuitée. En fait, là, je suis écœuré de Airbnb parce que je me dis: «Le jour où j'ai besoin d'eux, ils sont pas là, mais on a besoin d'eux pour faire du business». Donc j'ai mis mon ego de côté, j'ai dit: «OK, vas-y go» et puis voilà, c'était ma petite, il y a toujours plus fort que nous les gars. Ouais, après, je pense, est-ce qu'ils ont prévu le coup? Mais bien sûr qu'ils ont prévu le coup, mais bien sûr, C'est ça que moi je me dis, est-ce qu'ils ont prévu le coup? Parce bien que tu sûr. arrives à 10h30. Alors, ce qu'ils te disent, hein, ce qu'ils te Mais ils disent, hein, sont arrivés plus tôt mec, ils ont dû je arriver vais plus demander tôt à un parce que locataire, ils sont arrivés carrément plus tôt. vu ce qu'ils ont consommé, tu fais pas tout ça en 2 heures avec un bébé. Alors, je pense Mec, ils sont arrivés dans l'appartement, il était, 15h30. C'est ils ont mon dû locataire faire, qui me l'a dit ça. ils ont Mais dû j'ai faire aucune leur preuve. petit ouais, mais ils ont dû faire leur petit truc et puis ils ont dit: «Bon, vas-y, on se casse». Voilà, ils ont fait une Voilà. pause, ils se sont dit: «Ah finalement vas-y, on change de programme et on se barre» et voilà, mais il y a toujours plus fort que nous et le Sambon, alors effectivement, il y avait peut-être une odeur de Sambon. Ils ont ouvert les fenêtres. Moi, quand je suis arrivé à 3 heures du matin, aucune odeur, aucune odeur et là, le message que j'ai, c'est: «Ouais, on a vomi, on a la gorge qui nous gratte, le lendemain, c'est pareil, on se sent pas bien, on a la nausée» et cetera. Mais tout en exagération, hein. Parce que moi, je suis quand j'ai les critiques pour moi, c'est toujours, il y a pas de problème. Mais là, je me suis fait mais douiller en mode fort, tu vois? En pleine saison, sachant qu'en ce moment, les nuits, je les loue 80 €. Ouais, et Bah, puis là, en ce fait, là, et excuse-moi, et surtout pour partir à 1h30 du mat avec un avec un bébé, bébé! Mais arrêtez vos conneries, les tu gars. vas déjà pour retrouver un logement, c'est mort. Mais non, mais À c'est part du si pipeau, ouais, c'est du ouais, non, mais c'est pipeau. pour ça, tu vois? Moi, pour Et moi, tu vois que c'est du Airbnb, en pipeau. fait, Airbnb, c'est pour ça que si vous avez la possibilité de passer en direct, passez toujours en direct. Et là, tu vois, je rejoins Nico sur un truc. C'est que comme les arrivées et les sorties, elles sont autonomes, quand tu es en physique, les gens ne se permettent pas ça. Parce que tu vois, en fait, dans le luxe ou dans ce que fait Nico, c'est que les gens, dès qu'ils arrivent, ils rentrent autonomes, mais tu vas tout de suite les voir. Et ce fait d'aller voir les gens, ça évite ce genre de problème parce que les gens, ils t'ont vu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et surtout, tu vois, nous, on met des sambons aussi, c'est pareil. Bah, Les moi, c'est sambons, fini, j'en mets plus. Ça nous, ouvre tu trop. vois, regarde, nous, dès que les guests, ils s'en vont, on les enlève, on fait les ménages, on les enlève et avant qu'ils arrivent, on Ouais, les mais moi, remet, tu c'est vois? mort, mec. C'est mort. Là, tu vois, Tu des personnes qui les enlèvent et qui les posent. moi, ça s'est toujours passé comme ça.
Voilà, Les mais personnes, ils me les retirent, là, ils me les posent. c'était un prétexte. Cherche pas, c'était Mais juste un bien sûr que c'est prétexte. un prétexte. Et tu vois, ce qui m'embête, c'est pas un coup de gueule, mais je me dis que Airbnb, ils ont complètement oublié leur cœur d'activité. Parce que, OK, ils ont besoin des clients, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'offre, c'est nous, c'est pas Airbnb. Tu vois? Demain, là, Booking, je me plaignais de Booking, etc. Mais Booking, mec, et mes gars, mais Booking, sur un truc comme ça, je suis même pas sûr qu'ils te défendent. Mais en fait, là, ils auraient coupé la poire en deux. Sur une personne qui a 0 commentaire en tant que client, ils auraient coupé la poire en deux. Là, je me suis fait mais fister. Et ce que je vais vous dire, c'est pas un coup de gueule, c'est soyez diversifiés. Et là, tu vois, honnêtement, je me dis, OK, Airbnb, j'avais fait focus only Airbnb. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'arrêter la LCD, c'est pas mon truc. J'ai fait ça pendant 2 ans, quasiment 3 ans. Je sais comment ça marche. C'est pour ça que sur l'épisode avec Madère, je vous proposais une conciergerie. Parce qu'une conciergerie, 35% avec le ménage compris, vous retirez au moins 15% sur le ménage. La conciergerie, elle vous prend 20 balles. Si, et il faut faire le test, hein, bien sûr, hein, je ne vends pas un service que je n'ai pas encore pratiqué. Je vous dis juste que si j'en entends jamais parler, les 35%, c'est rentable. À partir du moment où une conciergerie m'appelle pour le moindre truc, alors sauf gros problème, bah pour moi, en fait, c'est mort, c'est niet. Je change de conciergerie ou j'arrête. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est qu'à un moment, moi, je suis plus au début. En fait, c'est pour ça que je suis plus au début. Les trucs relous, les machins, etc., c'est plus pour moi. J'en veux plus. Parce que j'ai une assise financière qui me permet de pouvoir payer pour gérer les problèmes. Et moi, aller sur d'autres problèmes beaucoup plus conséquents pour le business. Mais gérer le Airbnb au début, vous êtes obligé de le faire. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Non, mais t'as raison. Il faut passer par là. La LCD, c'est bien parce qu'on peut se faire euh, pas mal de chiffres. Alors moi, je parle plus en chiffre d'affaires. Pas mal de chiffres parce que c'est décuplé par rapport à de la log classique et surtout à l'heure actuelle. Faire du cash flow, c'était bien avant. Maintenant, pour en faire, c'est plus compliqué. C'était une anomalie du marché, le cash flow, comme on vous l'a déjà dit dans d'autres podcasts. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter les podcasts précédents. C'était une anomalie, vous pouvez en faire, mais on a beaucoup joué, pardon, on a beaucoup joué là-dessus pour être libre financièrement, mais le cash flow, c'est une anomalie. On investit sur la durée, comme on vous l'a toujours dit. La LCD, c'est un turbo boost. Ah, c'est le turbo, c'est comme dans une voiture. T'appuies, ça va beaucoup plus vite. La LCD, c'est ça. Ça va beaucoup plus vite. Tu peux faire pas mal de gains. C'est du boulot. C'est du boulot. Par contre, derrière, c'est une vraie entreprise. T'en as un, bon, c'est bien, t'es à côté, c'est chez toi, c'est de la RP, tu l'exploites, ça t'efface une partie de ton crédit, c'est très bien, il faut le faire et je vous invite tous à le faire Bien parce que sûr qu'il faut le ça, c'est faire. un vrai investissement qui peut vous faire gagner de l'argent. Moi, je le ferai toujours dans mes résidences principales, avoir une exploitation parce que ça t'efface ton crédit. Et ça, c'est super. Grave. Si vous faites de la LCD à côté via un immeuble ou via des investissements, une entreprise. Il faut mettre des choses en place, il faut du personnel, il faut vraiment suivre ça de A à Z. Donc c'est pas pour tout le monde. Par contre, ça fait de l'argent, mais c'est pareil, c'est des problèmes. Vous réglez des problèmes. Vous faites de la satisfaction pour les clients, mais derrière, il y a des problèmes à gérer. Et ça, bah, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ce que me dit veut vous dire, c'est que il veut passer à autre chose. Il veut avoir d'autres problèmes, mais pas cela. Parce que ça prend trop de temps. C'est Et en long. fait, c'est voilà, c'est aujourd'hui, vous débutez, vous n'avez pas notre assise financière, vous devez passer par là. À un moment, il faut avoir en tête de se dire, OK, là, je peux scaler, je peux aller beaucoup plus vite ailleurs et je peux payer pour continuer d'avoir ces activités-là, je peux payer. Pour justement ne plus qu'on m'appelle ou qu'on m'envoie un message à minuit, à 1 heure, me dire, comme la dernière fois, où elles sont les coupes de champagne, ou je trouve pas ceci, ou je trouve pas cela. J'ai pas le temps. Par contre, quand vous débutez, que vous avez besoin de créer de la valeur, il faut y aller. Vous êtes obligé de passer par là. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans pour certains, allez, on switch parce qu'on a de la thune qui nous permet d'investir sur autre chose, d'investir plus long terme, d'investir sur des choses où il y aura moins de volatilité
il y aura moins de demandes et justement, c'est là où vous allez faire vraiment de l'argent. Parce qu'au début, en fait, je vais pas dire c'est du gain petit parce que c'est pas ça que je veux dire. Mais au début, l'argent, il est là. L'argent, il est dans les LCD. L'argent, il est truc. Une fois que vous avez, vous pouvez aller sur autre chose. Vous pouvez aller sur un autre game. C'est ça que je veux dire. Non, mais il faut passer par là. Moi, je te le dis, commencer déjà par un, t'arrives à te faire 300, 400 net, c'est super. C'est énorme, hein, déjà, 300, Mais bien 400 sûr que net c'est énorme. C'est par, génial même. par mois, c'est énorme. Et si t'en as 10, bah après, derrière, tu vas déléguer. C'est plus toi qui vas gérer. Tu peux faire. Maintenant, c'est vrai qu'avec les conciergeries, tu peux faire à la carte. Maintenant, les conciergeries font à la carte. La plupart se mettent à faire à la carte. Un conseil, si je peux vous donner un conseil, si un jour vous passez en conciergerie, si vous pouvez déjà gérer vous-même les résas, ça peut se faire. Tu es sur ton canapé, tu as une réservation, petit message, tu as tout préparé. Ça, tu peux le gérer toi-même. Et la conciergerie va te gérer soit les ménages, les check-out, les check-in, et vérifier l'intérieur. Tu vois, si tu veux pas qu'ils prennent tout, si tu veux pas avoir de soucis, tu délègues, tu payes tes 25% et t'en entends pas parler, à part s'il y a un gros souci, ou même si ça se passe très bien, bon bah voilà, ça se passe bien, hein, hein, très bien. Si tu veux moins payer, bah tu prends au moins que les réservations, tu gères la réservation, et puis tu transmets à tes femmes de ménage si tu en as, et à ta conciergerie. Comme ça, tout le monde gère un peu tout. Mais à un moment donné, si tu en as beaucoup et que tu veux plus avoir ce souci-là de gestion, parce que ça prend du temps, hein, vous vous rendez pas compte, mais ça prend énormément de temps, énormément de temps. Quand on en a un, ça va. Quand on dépasse un Airbnb, enfin un LCD, là ça commence à devenir un peu compliqué. Et plus vous avez de biens, plus des gros biens, plus c'est haut de gamme, plus c'est compliqué parce que les gens sont pointilleux. Il faut que ça soit nickel chrome, faut pas qu'il y ait un poil de cul qui dépasse. Donc voilà, c'est un taf. Franchement, c'est un vrai taf. Donc faut passer par là. Si vous voulez faire de l'argent à l'heure actuelle, faut passer par là. Et Ce après, qu'on dit, ce qu'on dit, c'est pas pour décourager les gens. Ce qu'on dit, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que, au début, prenez conscience que, comme une grande roue, l'inertie pour lancer la roue, c'est toujours beaucoup plus difficile qu'une fois qu'elle commence à rouler. Une fois qu'elle commence à être, l'inertie commence à marcher. Une fois que vous avez lancé la machine, donc les LCD, la constitution de vos trucs, etc., là, vous allez commencer à penser stratégie. Mais au début, il n'y a pas de stratégie. Votre stratégie, c'est d'y aller. C'est-à-dire, c'est j'achète un bien, deux biens, trois biens, j'ai une RP. Alors, dans les RP, c'est magnifique, hein. Vous mettez, comme il vous l'a dit Nico, vous mettez une LCD en bas, ça vous permet de générer des revenus, payer une partie ou la totalité de votre crédit. Là, il n'y a pas de question à se poser. Vous êtes sur place. Moi, je vous parle vraiment investissement immobilier. J'achète un immeuble, j'achète une maison, je la divise, je mets des trucs, exploitation mixte, location nue, location LCD, etc. Le tout me fait un chiffre d'affaires à la fin de l'année. Voilà, moi, je parle de ça. C'est-à-dire que, arrive un moment, on doit se refocus, se dire, OK, est-ce que c'est de ça que j'ai envie? Est-ce que je peux pas aller ailleurs, créer du revenu avec beaucoup plus de rentabilité, par exemple du commercial, où il y a plus de vacances locatives, mais comme j'ai une assise financière, je peux gérer cette vacance locative. Par contre, quand tu signes un bail ferme. Et il y a plein de trucs où là, dans l'année 2026, on va vous faire des podcasts un peu beaucoup plus pour vous orienter, pour vous donner des idées d'investissement. Mais la base reste la même. J'investis, il ne faut pas se chercher. Vous êtes débutant, vous n'avez rien. Et vous me prenez des LMNP, vous me prenez des appartements que vous pouvez mettre en location nue avec un déficit foncier. Ça existe toujours, le régime réel. Et on y va. Et là, vous n'avez rien, donc il n'y a même pas de question à se poser. Nous, on vous propose juste la suite. Voilà. Mais la base, en fait, la base, c'est à vous de faire le travail. C'est pas à nous. et puis et la base, quelque chose qui est assez important. C'est pas parce que vous avez déjà avancé qu'il faut aller sur des gros gros montants. Vous pouvez toujours rester sur pas du petit, mais je veux dire du fluide, du liquide, Intermédiaire. de Intermédiaire. l'intermédiaire. Moi, comme je vous l'ai déjà dit avec Mehdi, on vous en a déjà parlé, vaut mieux faire 10 OP à 100 000 que une OP ou deux OP à 500 000, voire ou 1 million pour une OP, parce que vous bloquez de l'argent. Il faut expliquer mieux, là, parce que les gens n'ont pas compris, je pense. Voilà. Vaut mieux faire des petites opérations, des achats à 200, maximum 200, 250, ou même un peu en dessous, même un peu en dessous de 100 000,
vous bloquez moins d'argent parce qu'à chaque fois, il faut mettre de l'apport. En fonction de l'investissement, peut-être qu'il faut mettre un peu plus par rapport à la banque qui va vous demander, vous voyez. Donc, plus vous mobilisez de l'argent, plus vous êtes cadenassé. Et plus votre argent, il est bloqué et ça prend du temps à revenir. Quand Vaut vous faites mieux. quand vous faites une opération à 100 000, il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'une opération à 1 million. Quand vous posez une opération à 1 million, vous allez bloquer vos fonds pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est mathématique, il n'y a pas de truc. Vous n'allez pas pouvoir faire un aller-retour comme ça, à part sur certains marchés, à 1 million. Alors qu'en 100 000 euros, vous pouvez acheter le matin et revendre même dans la même journée. Parce qu'en fait, les gens qui sont capables d'acheter à 100 000 jusqu'à 250 000, il y en a énormément. À l'inverse de ceux qui peuvent aller à 1 million. C'est là où on veut venir. C'est que aujourd'hui, visez le volume plutôt que sniper. Si vous snipez, il faut être sur un truc où vous êtes sûr que ça va marcher. Le volume, en fait, même si c'est pas le A, ça va être le B qui va vous l'acheter. Et ça se trouve, vous allez perdre une journée ou un mois. Mais quand vous posez des thunes et que vous bloquez votre trésorerie, ben en fait, là, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'argent. Et nous, aujourd'hui, comme vous, Nico vous le dit, il faut enchaîner les opérations pour justement garder une rentabilité qui est linéaire dans le temps, sans volatilité, donc sans vous mettre la rate au bouillon ou être en galère tous les mois, etc. Continuez de vivre votre vie, acceptez le risque, mais un risque modéré. Quand vous allez sur des OP à 1 million, et l'OP à 1 million, ça ne se fait pas comme ça, il faut arrêter. Hein. Nous, on a fait des OP à 700, 800, 1 million, plus d'1 million. Je vous dis, la nuit, parfois, vous dormez mal. Hein. Et c'est surtout que ça prend du temps. Vous pouvez acheter à l'instant T et l'OP fini, c'est dans 3 ans. Exactement. Et le marché n'est plus le même. Là, ce qu'on vous dit avec Media, ce qui est important, c'est que tout ce qu'on vous dit là, on l'a fait, on l'a vécu. C'est pour ça qu'on en revient. Je préfère, comme Mehdi, comme il vous a expliqué, faire des petites OP et que ça prenne moins de temps que de faire des OP qui durent longtemps. Parce que vous achetez à un moment donné avec un prix de revente que vous avez calculé à l'instant T et vous passez 2 ans, parce que ça prend du temps, des grosses OP, ça prend du temps les amis. Hein. C'est pas un flip-flop comme ça, demain j'achète, après-demain je revends. Non, ça prend du temps et le marché n'est pas le même. Parce qu'il y en a un qui s'est levé un matin, qui a pondu une loi, un décret, un amendement et le marché vacille comme ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Je l'ai vécu. Donc je vous le dis et je ne suis pas le seul à l'avoir vécu. Et vous perdez de l'argent. Voilà. Et vous perdez de l'argent. Et regarde, Donc un truc, maintenant, il faut faire attention. un truc tout bête. Généralement, sur les OP à 1 million, pour gagner de l'argent, dans la majorité du temps, on part sur des gros projets. Les gros projets type division, en fait, non, type autorisation administrative, c'est-à-dire permis de construire, DP minimum, hein, permis de construire. Donc déjà, tu pars sur minimum 6 mois hors recours. OK? Minimum, hein, 6 mois hors recours. Derrière, si tu es en secteur ABF, tu as aussi leur putain de recours. Si tu es comme certaines opérations, ils vont venir, ils vont contrôler, demande de pièces complémentaires, etc. Blablabla. Et si en plus, eux, ils reçoivent que tu es sous compromis, ils voient l'offre et le prix d'achat et le prix que tu vas revendre, et eux, ils veulent venir encore plus voir parce qu'ils sont jaloux. Alors que si tu es sur une OP à 100 000, 200 000, 300 000, bah déjà, on est plus dans la norme mentale des prix, tu vois. Donc, on va pas se dire, oh, le mec fait du beurre, le mec fait, c'est un arnaqueur, etc. À l'inverse, quand tu as 1 million, psychologiquement, dans les administrations, dans les locales d'urbanisme, etc., les mecs, dès qu'ils voient des gros chiffres, ils se disent, ils sont jaloux. Je te parle en connaissance de cause. Et toi aussi, d'ailleurs. Quand tu as une OP à 100 000, 150 000, allez, vas-y. Généralement, on part sur quoi? Une DP, même un permis de construire. La personne en face de toi qui va instruire le dossier, en fait, elle voit ça tout le temps. Donc au final, c'est comme un billet de vin pour elle, tu vois. Elle prend le billet de vin, bam, elle le consomme. Par contre, si tu lui agites un billet de 500, elle est là, elle fait waouh. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'humain qui est comme ça. C'est l'humain qui est comme ça. Malheureusement. Ok. Ce podcast-là, il est le 1er janvier pour vous mettre les idées au clair, pour vous dire, il faut y aller. Par contre, il ne faut pas y aller de n'importe quelle manière. Il faut y aller avec un entourage. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Ce que vous écoutez dans vos voitures, dans la salle de sport et au quotidien, vous devez vous former. Vous devez écouter les bonnes personnes. Si vous écoutez 50 personnes, vous allez avoir 50 stratégies. Faites des choix.
Faites des choix. Et ces choix-là, c'est une stratégie. À partir du moment où vous avez choisi, par exemple, de nous écouter, arrêtez d'écouter 50 milliards de personnes. Ça, je le dis, ça peut me coûter cher ce que je dis. Mais plus vous allez cibler et plus vous allez avancer. Moins vous allez cibler en écoutant 50 milliards de personnes, en diversifiant n'importe comment, et moins vous allez avancer. Ce qui paye, en fait, c'est juste j'allais dire la stabilité. Ce qui paye, c'est la persévérance et la résilience. Vous avez décidé d'un truc, continuez. Continuez sur votre truc. Améliorez. C'est tout ce qu'on vous demande, d'améliorer pour avancer. Si vous êtes là, accélérez, baissez, accélérez, motivation à mort. Après, vous revenez, parce que la motivation, c'est comme un réservoir. À un moment, vous n'en avez plus. Ok. Vous vous faites accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. Ouais, c'est bon, les gars, vous allez vous épuiser. Et en plus, vous allez mal faire les choses. Ce qu'il faut, c'est vous avez un projet, un objectif, tenez-le. Tenez-le. Vous avez décidé de faire tel projet sur tel invest, gardez le cap. Ne changez pas au cours de route parce qu'on dit ah bah non, fais comme ça ou l'autre ah bah non, tu devrais faire comme ça. Et là, ta voix de mille idées dans ta tête, tu te dis putain, je fais une connerie là. Et c'est là que tu vas faire la connerie. Tu restes focus. Tu as décidé de faire, c'est un exemple, de la LCD, tu as fait tes calculs, tu sais que ta rentabilité, elle est là, tu fais. Voilà, quoi qu'il arrive. N'écoute pas ce qu'on te dit. Écoute ce qu'on te dit si c'est un conseil, si c'est de la bienveillance. Si c'est pour dire, ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, fais comme si, oh, bah, tu vas te planter, nan. Non, next. Les gars, on vous l'a dit. Écoutez ce qu'on dit. C'est peut-être pas glamour ce qu'on dit, parce que nous, on relate les faits, le terrain, on a du vécu. C'est pas glamour, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, mais tout ce qu'on vous dit là, c'est les bases à avoir pour partir et tenir dans la durée. On a fait des choses avec Mehdi, que ce soit des petits, des gros. On est en train de faire des gros, on fait des petits. Comme on vous l'a dit, il faut rester toujours stable. Toujours stable. On voit trop de choses, on entend trop de choses, des participants, des auditeurs qui nous envoient des messages, ils partent sur des trucs, ils sont paumés, ils sont perdus et ils ont fait Mais plein. il y a pas de honte hein, à Il n'y être a pas de paumé. honte parce on n'a pas la science infuse. Moi, sur certains domaines, je suis pas bon. Tu me parles de bourse, je débute. Tu m'entendras jamais raconter, te faire une formation sur la bourse parce que moi, c'est pas mon truc. Je connais vite fait, je sais ce que je dois faire. Mehdi, il est un peu plus calé. Je suis un peu plus calé sur certains trucs. Voilà, chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Faites avec les choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. Partez pas sur des choses de fou parce qu'on entend trop, on en voit trop avec les auditeurs et avec les participants. On reçoit des messages, on nous demande plein de choses et ça part dans tous les sens. Et ça part dans tous les sens. Gardez le cap, faites. Vous avez un projet, tenez-le et restez sur votre ligne. Allez pas à droite et à gauche, sinon ça va partir en vrille. Et Mettez on du en temps à vous reçoit encore décider. plein. Voilà, mettez du temps à vous décider. Par contre, une fois que vous êtes décidé, faites-vous confiance. De toute Faites-vous manière, confiance. comme il dit Mehdi, faites-vous confiance. De toute manière, vous allez faire des conneries, il va y avoir des embûches. C'est clair. C'est comme ça. Faut Rien n'est juste simple. essayer de faire les conneries les plus facilement résolvables. C'est comme ça qu'on dit, ouais, je pense. Au séminaire à Madère qu'on est en train d'organiser là, ça sera du 8 au 13 novembre 2026. Tout va être en place là pour ce mois-ci. Avec Mehdi, on va vous faire des présentations. On va vous expliquer 2-3 OP qu'on est en train de faire. On n'en parle pas parce que je veux pas en parler. Mehdi, pareil, on veut pas en parler sur les réseaux. Vous allez voir les problèmes qu'on a à gérer. C'est incompréhensible et vous allez halluciner. Et tout ça, on le garde parce qu'on ne peut pas en parler sur les podcasts. Et ça, on le garde pour les audits, pour les participants à nos rencontres RDX. D'ailleurs, on va avoir une rencontre RDX à la fin du mois. Ça, c'est pareil, on va vous le dire là, dans les épisodes qui vont arriver. On va vous dire la date. Et ça, on le garde pour nous et pour aider les participants et nos auditeurs parce que c'est des choses qu'ils doivent savoir. Bien Et sûr. il y Faut a pas des écœurer les gens, problèmes. en fait. Mais comme Voilà. il a dit tout à l'heure, l'immobilier, c'est la résolution des problèmes. La résolution des problèmes fait partie du business. Il faut l'accepter. Vous pouvez pas faire autrement. C'est pas un fleuve tranquille, hein. Il y a des hauts et des bas. Maintenant, une fois que vous commencez à gérer les problèmes, on est tous différents face aux problèmes. Moi, je sais que parfois la nuit, je dors pas, mais ça me pose pas de problème, en fait. Mais il faut vraiment prendre conscience que si vous voulez pas de problème, venez pas dans l'immobilier.
Venez pas dans les... Ou Ou sinon, vous achetez un truc dans Paris, et encore, hein, quoique, vous achetez un truc dans une grande ville patrimoniale, vous oubliez la rentabilité, vous oubliez certaines choses. Par contre, au moment de la revente, les trois quarts du temps, vous inquiétez pas, vous aurez toujours, voilà, vous aurez toujours un petit, au moins récupérer votre mise de départ. Mais sinon, l'immobilier, c'est la résolution des problèmes. À un moment, vous allez avoir des problèmes. Il faut juste être calme, on observe, on peut demander à certaines personnes, on peut chercher sur Internet, tout est trouvable. Franchement, tout est trouvable. Mais il faut pas du tout se dire que l'immobilier, c'est tout beau, tout rose, etc. Par contre, pour s'enrichir, il n'y a rien de mieux. Ou du ouais. moins, c'est une super façon de s'enrichir grâce au levier bancaire. Et moi, je vais te dire, depuis que j'investis, je crois que il n'y a pas un seul invest où j'ai pas eu de problème. Il y a problème et problème, hein, bien sûr, hein. Non, non, mais il y a problème, mais il y a toujours des choses à résoudre. Non. Que ça soit Mais à un avec moment, vous mes... allez même kiffer, hein. Vous allez même, moi, je sais Ouais, que là, les problèmes, certains, je les kiffe. ouais, il y a des problèmes C'est qui... contre, C'est des c'est challenges. En contre. fait, c'est des Ouais, challenges. Moi, j'aime bien les challenges. grave. Après, il y a d'autres problèmes où c'est la gravité, c'est différent parce que Oui, la jalousie il y a par des rapport au degrés. prix, par rapport aux voisins, par rapport à l'urbanisme, quand ils reçoivent les demandes d'autorisation, etc., et qu'ils voient les prix d'achat, les prix de revente, parce que généralement, vous faites les trucs, vous êtes sous compromis, etc. L'astuce que j'avais donnée, hein, généralement, si vous faites des travaux, bon, après, voilà, je sais pas si je peux en parler là, mais c'est bon, il y a prescription. Si vous faites des travaux, par exemple, d'agrandissement, etc., bon, alors la grande masse, vous l'avez fait, mais après, vous avez des demandes, vous avez des papiers à remplir aux impôts, etc. Généralement, ça, on les fait les 6 derniers mois. Pourquoi? Parce que si vous le faites avant, vous allez payer des taxes. Et je ne veux pas trop donner d'infos, hein, mais vous allez Tu payer peux, des taxes. Donc, tu, qu'est-ce qu'on fait? On fait les autorisations, enfin certains papiers, on les remplit, les déclarations de surface, etc., les derniers mois. Pour que justement, en fait, les augmentations de taxes foncières, par exemple, elles se bon, font après, sur l'année suivante. Et vous serez plus propriétaire. C'est pas ne pas tout dire, c'est pas mentir. Attention, hein, ce que je dis, c'est pas, il n'y a pas d'arnaque ou quoi. C'est juste qu'à un moment, c'est des choses qui sont autorisées, entre guillemets, ou du moins tolérées. Bah écoutez, il faut en profiter. Les travaux sont pas terminés, donc vous les terminez le dernier mois. Voilà. c'est ça. Après, il y en a tellement qui savent même pas en fait Mais oui, justement, c'est pour ça que il y a des choses qu'on dit pas tout. Là, aujourd'hui, là, je vous dis pas tout, mais je vous donne une info. Et cette info-là, imaginez même pas, mais vous pouvez gagner des milliers d'euros. Vous vous rendez même pas compte de ce que je viens de vous dire là. ouais, parce que tu vois, tu as un garage, tu dis tiens, bon, je veux aménager mon garage. Non, mais Puis stop. voilà, C'est bon, le podcast. Moi, pour moi, le podcast est terminé parce que là, voilà, c'était border. 2026, c'est votre année. Faites-vous confiance. Nico, Nico termine sur ces belles paroles. C'est magnifique. encore une bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, que 2026 soit votre année. Comme à chaque année, de toute manière, on se souhaite toujours les mêmes choses. Ce qu'il faut, c'est garder le cap, en fait. C'est pas parce que c'est 2026 que ça y est, voilà, non. C'est la continuité 2025. Restez focus sur votre vie privée, sur vos vies professionnelles. Si tu veux faire un petit peu plus d'argent, et bah pourquoi pas investir sur un petit bien, tu vois, un petit garage. T'es débutant, voilà, un petit truc, ça te fait 100 balles par mois, 50 balles, c'est toujours mieux que zéro. Ça va te changer peut-être ton quotidien, ça te paiera peut-être ton Netflix et ton Prime Vidéo. Et bah si t'es content avec ça, tant mieux. Le tout c'est de faire ce que tu as envie. Donc allez, allez de l'avant, allez le plus loin que vous pouvez pour 2026. Faites des belles choses. Et si vous avez des questions, vous revenez vers nous. On propose plein de choses. Et cette année, c'est l'année des changements pour Riche d'expérience. Vous allez voir. On vous en dira un peu plus. On vous en a dit sur le dernier podcast. Ça se met en place gentiment. Il va se passer de très bonnes choses. Croyez-moi, 2026, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Donc restez focus, les amis. Restez focus. Pour Madère, pour le séminaire de Madère, vous pouvez venir sur Medbaya77 ou Nico Pestana sur les réseaux. On est déjà 9 en pré-réservation. Alors, réservation, ça veut tout et rien dire. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, nous compris, on est 9. Okay, on va pas avoir 15 personnes. Sinon, on serait 15 personnes, nous inclus. C'est-à-dire qu'il va rester, allez, 3, 4, voire 5 places grand max du max. Grand max du max. N'hésitez pas à venir, nous en parler, nous dire que vous êtes chaud, etc. Mais juste sachez qu'aujourd'hui, nous compris, on est 9.
On est que 2, hein, donc il y a 7 personnes qui sont déjà super chaudes. Prenez tous soin de vous. C'était Mehdi et Nico. 2026, c'est votre année. Restez focus. Avancez comme la tortue, mais continuez d'avancer, les gars. Prenez tous soin de vous. À la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, ça envoie. Passez une bonne fin de journée, meilleurs vœux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye Yeah, les amis. mec. Ciao ciao.